bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cet autre plateau spécial de votre émission, tout simplement pour parler de la CAN. Ce soir, nous sommes une fois encore réunis autour de cette table. Nous allons essayer de débattre, comprendre ce qui ne va pas au sein des Lions indomptables du Cameroun. Pour cette rencontre également qui nous interpelle tant, nous sommes donc tous réunis derrière les Lions indomptables cet après-midi à l'occasion de leur deuxième sortie dans cette compétition, 34e du genre. Nous sommes bel et bien en Coupe d'Afrique des Nations, Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Et pour en parler, je serai accompagné des fins limiers de la chose sportive qui sont d'ores et déjà confortablement installés dans ce studio. On se retrouve juste derrière pour la suite de notre programme. Dans ce studio, mesdames et messieurs, permettez que je vous rappelle ou alors je vous présente l'équipe qui va me tenir compagnie tout au long de cet après-midi. Déjà à ma gauche, je vais présenter celui-là qu'on ne présente plus. Lui, il est de la maison. Il s'agit de Joseph Patrick Bala. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas Daquin, bonsoir au panel, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous font le plaisir, bien sûr, l'honneur de nous regarder pour ce programme spécial, ce programme prestigieux qui permettra bien sûr à coup sûr de planter le décor de cette confrontation entre les Lions de la Teranga du Sénégal et les Indomptables du Cameroun. Ceci me donne la latitude, comme on le dit souvent vulgairement ou alors trivialement en français, un Patrick pouvant en cacher un autre, je vais me retourner vers la droite et prendre un autre Patrick. Lui, c'est Patrick Fion qui nous fait l'amitié de répondre présent à notre invitation. Patrick Fion, bonsoir. Bonsoir Thomas Daquin, c'est toujours un plaisir d'être dans ces studios et de commenter avec joie et fierté la victoire des Lions indomptables en ce début de soirée. Et donc voilà, c'est toujours un plaisir. Je salue Patrick au passage et tous les autres panélistes. Voilà, je pense que la soirée sera belle, très belle d'ailleurs. Certainement, avec la victoire des Lions indomptables à la clé, je vais donc du côté de gauche à présent prendre un autre qui était déjà là il y a quelques jours simplement. Yannick Owona, bonsoir une fois encore et bienvenue. Bonsoir Thomas Daquin, c'est toujours un réel plaisir que de répondre à vos nombreuses sollicitations, surtout lorsqu'il s'agit d'éclairer la lanterne de nombreux, ou surtout des milliers de téléspectateurs de cette magnifique chaîne de télévision qui nous écoutent, surtout lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'accompagner les Lions indomptables du Cameroun en cette nouvelle rencontre décisive. Je pense que nous sommes là pour les accompagner et puis apporter le soutien nécessaire dont ils ont besoin. Je vais donc présenter le tout dernier de cette soirée. Lui, c'est un entraîneur de football et nous fait l'amitié de répondre présent à notre invitation. Le coach Bertrand Mani Ebe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Thomas Daquin. C'est un réel plaisir d'être parmi vous ce soir sur ce tableau d'antenne. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Je dis encore, le plaisir est grand de partager toutes ces idées ensemble ici et avec nos téléspectateurs. Avec vous donc, puisque vous avez la parole, vous allez la garder. Nous allons donc commencer à épiloguer sur la rencontre qui attend les Lions cet après-midi. Dans quelques minutes simplement, nous allons donc vivre cette rencontre, une opposition entre les Lions de la Teranga et les Lions indomptables du Cameroun. Les Lions indomptables du Cameroun qui sont dormis, on peut le dire, pour avoir effectué un début timide dans cette aventure ivoirienne. Aujourd'hui, il faut tout simplement revenir avec des plus belles prouesses. Alors coach, qu'est-ce qui peut être la clé de cette rencontre ce soir? Merci. Je pense que la clé qui va déclencher les hostilités ce soir, ce sera la détermination. Il faudrait vraiment que nous soyons déterminés parce que nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous n'avons plus droit à l'erreur. Parce que figurez-vous, si nous passons encore à côté de ce match et que nous rations les 3 points présents, il faut tout au moins en prendre un. Ça, absolument, il faut prendre tout au moins un point. Maintenant, il faut que les Camerounais, sur le terrain, se transcendent, qu'ils soient vraiment déterminés, qu'ils soient sérieux aujourd'hui, parce que nous devons jouer ce match comme si on n'avait plus un autre match à jouer après ça. Donc moi, je pense que le mot qui va déclencher cette situation d'aujourd'hui, c'est la détermination. Tout simplement, que faut-il faire, Joseph Patrick, pour surmonter l'obstacle sénégalais aujourd'hui? Nous avons en face de nous une équipe qui ne vient pas en balade de santé, une équipe déterminée à faire ou alors à écrire à nouveau une page de son histoire du football. Eh bien, ce qu'il faudrait faire pour Rigobert Song-Bahanak, c'est déjà d'avoir un classement qui répond bien sûr aux normes de cette rencontre. Je pense d'ailleurs que le classement il est déjà disponible.
eh bien, il faudrait également qu'au niveau de l'animation, qu'elle soit assez fluide et surtout que les personnes qui vont animer ce dispositif technico-tactique de Rigobert Song Bahanak aient une certaine complémentarité pour permettre à ce que justement on puisse avoir le plan de jeu de Rigobert Song Bahanak face à cette équipe sénégalaise. Vous savez, le Sénégal a cette particularité d'avoir des joueurs de couloir qui sont assez rapides. Il faudrait avoir justement des personnes capables de contrer le jeu sénégalais à partir du milieu de terrain. Déjà, le milieu de terrain, c'est trop dire, à partir de l'axe central de cette équipe, parce qu'ils ont un joueur assez qui est doté d'une grande expérience en la personne du capitaine Khalidou Koulibaly. Donc il faudrait déjà qu'on ait un attaquant qui soit capable de bloquer les premières relances de l'axe central de la défense des Lions de la Teranga du Sénégal, et qu'au milieu de terrain, on soit compact, qu'on soit solidaires les uns les autres. Je ne vais pas m'exercer à donner le classement aujourd'hui, tout à l'heure, puisque vous allez justement le faire. Et à partir de ce classement-là, on pourra certainement épiloguer sur les forces en présence justement de cette sélection dirigée par Rigobert Song. Alors, ceci me permet d'aller tout de suite vers Yannick Oona. Bon, Yannick Oona, puisque nous sommes dans ce studio, on a commencé à épiloguer sur cette rencontre depuis pas mal de jours. Nous sommes toujours en plein dans cette rencontre. C'est une rencontre qui va déterminer la suite de la compétition pour les Lions, d'ailleurs pour les deux formations. Il n'est pas question pour nous aujourd'hui de rater cette autre occasion pour les Lions indomptables du Cameroun. En attendant donc, avant de donner le classement de cet après-midi, je vous pose la question, comment faire pour surmonter l'équation sénégalaise? Oui, Thomas Dakin, je voudrais, avec votre permission, revenir sur l'historique ou l'historicité des 5 compétitions gagnées par les Lions indomptables du Cameroun, que nous avons rarement fait une compétition belle dans son étymologie ou alors dans son ensemble. Ce que je voudrais dire, c'est que nous avons joué, je remonte aux années 2000, le Cameroun a joué, le pays organisateur a fait match nul, et tout récemment en 2017, ou alors depuis 1984, nous avons également fait match nul. La dernière édition, je pense 2006 ou 2008, je peux me tromper, où nous avons fait le carton plein, nous sommes rentrés en quart de finale, c'est la Côte d'Ivoire qui nous avait éliminés. Et si on s'en tient à l'histoire, chaque fois que le Cameroun a gagné une compétition, le Cameroun n'a jamais fait un premier tour, n'est-ce pas, parfait. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de critiques qui ont été effectuées et que le staff les a pris en compte. Et cette rencontre qui est capitale, il y a un certain nombre de dispositifs, un certain dispositif qui a été pris. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des enseignements, des leçons qui ont été tirées du premier match. Il faudrait qu'on rappelle également aux téléspectateurs et surtout aux amoureux inconditionnels qui nous écoutent présentement que le Cameroun n'est pas le seul pays à avoir joué, n'est-ce pas, à 10 contre 11. Le Sénégal que nous rencontrons cet après-midi également a joué face à la Gambie qui était diminuée inférieurement parlant et a remporté cette rencontre de 3 buts à 0. Maintenant, ce que nous devons retenir, c'est que Rigobert Song, qui est le sélectionneur manager, doit mettre, n'est-ce pas, les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut. C'est le seul reproche. Moi, particulièrement, je n'ai pas de problème envers le coach sélectionneur Rigobert Song parce que l'équipe qui a joué face à la Guinée n'était pas mauvaise. Ce sont juste les choix et surtout le fait de n'avoir pas respecté les postes de tout un chacun qui font problème. Maintenant, donc, je pense qu'il a retenu les leçons parce qu'il a reçu de nombreuses critiques acerbes qui, certainement, lui ont permis de réajuster cette formation. On verra tout à l'heure le 11 entrants qu'il va nous proposer. Et ce qu'on attend de lui, ce sont des remplacements adéquats. Et le Sénégal que nous rencontrons cet après-midi, pour ma part, j'assume mes propos justement, n'est pas un véritable foudre de guerre. Le Sénégal n'est pas un véritable foudre de guerre. C'est une équipe qui peut être battue et je pense que les Lions indomptables peuvent en être capables.
Plusieurs fois, les deux équipes se sont rencontrées dans des compétitions internationales d'envergure. Aujourd'hui, une fois encore, c'est une opposition qui nous interpelle. Alors, comment est-ce que vous entrevoyez déjà l'issue de cette partie au regard de ce que proposent les deux formations? Il faut dire que chaque match a sa particularité. Donc, pour cette rencontre-ci, je pense que tout est question d'abord de l'état d'esprit. Les Lions indomptables, c'est après, on va dire en début de soirée. Et à côté de ça, je vois une équipe qui devrait alterner le jeu dans les phases offensives parce que la bataille sera au milieu de terrain. Et au milieu de terrain, si nous n'avons pas un garçon qui puisse casser les lignes et porter le ballon, porter le danger, ça sera un peu compliqué. Donc, du coup, on doit alterner le jeu au niveau des couloirs et au milieu du terrain même. Donc, ça devrait être alterné. Si les Sénégalais décident de bloquer les couloirs, qu'on puisse avoir de l'animation de jeu au milieu du terrain. Et je pense que le sélectionneur Rigobert Song aura des hommes pour cette cause-là. Et je crois que ça ira. Avant de donner donc le 11 entrant de ce soir, nous allons faire un tour du côté de la régie pour planter le décor, rentrer dans le vif du sujet, parler même de cette rencontre qui va se disputer dans une poussière des minutes simplement. Du côté de la région, on prend ce reportage qui nous situe dans l'air du temps. La rencontre qui met aux prises les Lions indomptables du Cameroun aux Lions de la Teranga du Sénégal, comptant pour la deuxième journée de la phase de poule dans le groupe C, se joue ce vendredi 19 janvier 2024 au stade Charles Konambani de Yamoussoukro. Une rencontre aux allures d'une finale du groupe. Après leur faux pas, lors de leur première sortie dans cette aventure ivoirienne, le manager sélectionneur Rigobert Song et ses poulains ont à cœur de se relancer devant Aliou Cissé et ses protégés. Pour les Sénégalais, il est question d'asseoir leur suprématie imposée face à la Gambie au cours de leur première sortie le 15 janvier dernier. Même si les Lions perdent le match demain, les Lions restent toujours en course. Vous savez bien qu'il y a les meilleurs troisièmes qui se qualifient avec 4 points et un bon nombre de buts marqués. Donc si les Lions perdent demain et que les Lions battent la Gambie à la dernière journée, ils monteront à 4 points avec un goal average de 2 ou 3 buts d'écart. Ils seront parmi les meilleurs troisièmes. Les Camerounais qui font face au Sénégal gardent toutes les chances de leur côté, peu importe l'issue de la rencontre de ce 19 janvier. Et on ne peut pas s'appuyer sur une telle initiative. Il faut que les Lions prouvent qu'ils ont fait un faux pas la première journée. Ils auraient dû battre la Guinée puisqu'ils ont joué 51 minutes à 11 contre 10. C'est vrai également qu'il n'y a aucun théorème en football qui dit que quand vous êtes en supériorité numérique, vous devrez gagner un match. Cependant, pour venir à bout du champion d'Afrique sortant, quelques mesures sont à préconiser. On ne peut surprendre l'adversaire que si on met de la vitesse dans le jeu et pouvoir le contourner pour marquer des buts. Donc il faut mettre de la vitesse dans le jeu. Il faut que les joueurs camerounais soient précis dans la transmission des ballons. Ne pas perdre les ballons n'importe comment parce qu'en face, on a quand même une équipe qui a du répondant. Donc il faut être précis dans les ballons, il faut mettre la vitesse dans le jeu et être assidu devant les goals. Le match dit de tous les dangers pour certains Camerounais sera abordé avec plusieurs changements annoncés à en croire les responsables du banc de touche de l'équipe Fanion du Cameroun. Vous avez donc suivi, c'était là un papier qui nous permettait de nous replonger tout simplement dans cette rencontre, dans cette bataille entre les deux fauves. Nous savons que le lion reste le roi de la forêt. Et là, nous avons la bataille entre les Lions de la Teranga et les Lions indomptables du Cameroun. Je vais me retourner vers Joseph Patrick Bala une fois encore. Joseph Patrick, vous avez suivi tout à l'heure les analyses de Fabien Bobo qui dit que même si les Lions venaient à perdre ce soir, les Lions resteraient toujours en course. Alors, votre avis par rapport à cette sortie de Fabien Bobo? Déjà, s'il fallait se situer sur les dires de Fabien Bobo, il a tout à fait raison. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une configuration à 24 équipes et avec 24 équipes, on a la possibilité de prendre les 4 meilleurs parmi les 6 groupes qui constituent justement ces 24 équipes pour ce qui est de cette 34e édition. Eh bien, donc on a toutes les chances, c'est-à-dire qu'avec 4 points, on peut même perdre ce match
et peut-être espérer battre les Scorpions de la Gambie, qu'on se qualifierait pour le prochain tour. Mais il faut tout du moins, au moins pour pas se mettre une certaine pression, au-delà de gagner, peut-être arracher le point du match nul, ça va nous donner encore un peu plus de punch pour la suite de la compétition. Mais ce qu'il faut déjà dire, c'est vrai que d'aucuns ont aujourd'hui cette peur parce qu'on parle du Sénégal, parce qu'on parle d'une équipe qui est champion d'Afrique, mais il faut dire également que le Cameroun a souvent eu cette forte envie de se transcender face à ces grosses nations-là. Et historiquement, même si certains ici, on a un footballeur sénégalais qui nous a fait comprendre que le Cameroun vit toujours dans le passé, mais on se sert du passé pour construire justement le futur ou alors l'avenir. Historiquement, le Cameroun a toujours battu le Sénégal dans ses phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. En 90, c'est la seule fois que le Sénégal nous a battus. C'était d'ailleurs en phase de poule. Mais en 92, le Cameroun a battu le Sénégal en phase finale de CAN. C'était en quart de finale. En 2000, nous avons remporté notre quatrième sacre continental. C'était face au Sénégal à l'épreuve fatidique des tirs au but. Je pense que c'était 3 tirs contre 2. En 2017, c'était également pareil. On a battu le Sénégal au tir au but. C'était en quart de finale. D'ailleurs, cette équipe, aujourd'hui, on va retrouver certains joueurs, notamment Vincent Bakar, Carlo Toko Ekambi, Clinton Dje, Fabrice Ondouebogo, qui étaient déjà là en 2017 avec en face Sadio Mané, Khalidou Koulibaly. Donc, ce sont des joueurs qui se connaissent. Historiquement, le Cameroun va avec un certain avantage. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent aujourd'hui que le Sénégal, parce qu'ils sont champions d'Afrique, on devrait les craindre. Ça dépend de l'état de forme des uns et des autres. Ça dépend également des hommes qui seront sur l'aire de jeu, le choix des hommes et l'animation. Donc moi je pense que le Cameroun a toutes ses chances de remporter bien sûr cette rencontre. Coach Bertrand Mani-Ebé, les Lions ne devraient pas aborder cette rencontre avec la peur au ventre, d'être en face d'un champion sortant et surtout au regard des positions des deux formations. Écoutez, c'est une compétition de haut niveau. Les joueurs dont regorge l'équipe nationale, c'est des joueurs de haut niveau. C'est la haute compétition. Ils n'ont pas à avoir peur. Mais je dis encore, c'est un problème d'intensité en fait, de générosité à l'effort. Aujourd'hui, si nous sommes vraiment déterminés à découdre avec le Sénégal, ce ne sera pas très difficile pour nous parce que si on imagine un peu, un temps soit peu, les attaquants mis sur pied aujourd'hui pour cette équipe, je pense qu'il y aura beaucoup de percussions. Il y avait leur capitaine dont faisait allusion Patrick Bala tout à l'heure, qui est un peu âgé déjà. Je pense que si on met cet impact d'intensité de travail sur cette défense, on pourra voir. Maintenant, il y a un problème véritable que nous avons par rapport au dernier match. Nous avons un problème de transmission des derniers ballons. Il faudrait vraiment que les derniers ballons qui partent de la zone de progression pour la zone de déséquilibre soient des ballons à achever facilement, pour que les enchaînements se passent un peu plus facilement pour les attaquants. Parce que quand l'attaquant revient d'abord bagarrer pour un ballon face à un adversaire défenseur, ça devient compliqué. Parce que sur un terrain de football, nous avons deux positions. Nous avons le ballon. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à telle ou telle ligne sur le terrain? Maintenant, et comment se fait donc la transmission de cette ligne de progression à cette ligne de déséquilibre, c'est-à-dire de cette ligne de finition? Donc si on met beaucoup de percussions, parce que si on joue à un rythme lent, c'est souvent compliqué pour qu'on puisse éliminer un adversaire. Il faut le faire avec beaucoup de vitesse, beaucoup de vivacité pour pouvoir l'éliminer et pouvoir en découdre avec lui. Donc aujourd'hui, moi je dis, j'implore encore que les gars se mettent vraiment à l'effort. Moi, je ne suis pas de ceux qui attendent le dernier match parce qu'on ne sait, personne ne cause avec Dieu. On ne sait même pas comment le dernier match va se passer. Aujourd'hui, les questions que nous rassurons que nous restons en course. Même si nous ne gagnons pas, mais que nous nous rassurons quand même que nous restons en course. Yannick Ouna, nous devons rester en course, restons en vie simplement, tout simplement, au regard de l'effort que implore tout à l'heure le coach Bertrand Mani-Ebé. Cela suppose que Rigobert Song forcément doit procéder à quelques réaménagements au sein de son effectif. Oui, justement, je pense que le premier match n'a pas été mauvais. Au-delà des frustrations, vous savez, nous sommes un pays
qui regorge 27 millions d'habitants, forcément 27 millions d'entraîneurs. Vous savez, ce n'est pas toujours facile pour Rigobert Song-Banac. L'heure n'est plus à la critique ou aux critiques acerbes. Là maintenant, elle est consacrée à l'union sacrée autour de cette sélection nationale parce que l'enjeu est de grandeur nature. Je pense que au-delà, n'est-ce pas, des critiques, Rigobert Song-Banac les a lus à travers les réseaux sociaux. Il y a eu les anciens lions indomptables à travers différentes chaînes de télévision qui ont donné leur point de vue, les points de vue que nous connaissons tous, que nous avons tous également décrié, que chaque joueur sélectionné soit proposé, n'est-ce pas, à sa place de prédilection. Maintenant, au-delà, n'est-ce pas, de ces différentes considérations, il y a également le moral. Il y a également le fighting spirit qui devrait prévaloir au cours de cette compétition. Rien n'est gagné. Les Lions ont fait un match nul. Ça n'a pas été mauvais. Il va falloir qu'ils donnent le meilleur d'eux. Et c'est ce qu'on attend. Patrick, peut-être avant de donner, vous êtes le intervenant, je vais donc publier la liste, juste, je vais dire le classement tout à l'heure, juste après votre prise de parole. Nous sommes à quelques minutes de rencontre. Les Lions indomptables du Cameroun doivent véritablement satisfaire le peuple camerounais et cela passe forcément par une victoire. Ouais, évidemment, en réalité, on parle là des Lions indomptables. On ne parle pas de n'importe qui. Nous sommes plusieurs fois champions d'Afrique. Ce n'est pas aux Camerounais d'avoir peur d'une équipe. On devrait avoir peur du Cameroun. Il faudrait que chacun intègre ça. Maintenant, il est temps que l'équipe nationale du Cameroun donne le signal aux autres nations que nous sommes présents. Et ça passe par la victoire sur le Sénégal. C'est une évidence. Nous devons gagner. À défaut, faire un match nul, surtout pas perdre. Il faut lâcher le signal. Et nous savons que nous avons des valeureux soldats qui pourront faire l'affaire. Tout de suite, donc, ça me donne la latitude de pouvoir décliner le 11 entrant de cet après-midi. Nous avons dans les buts André Onana. Nous avons comme défenseur latéral gauche Nuotolo, Christopher Wu et Castelletto composent la charnière centrale. Au niveau de la défense couloir droit, nous avons Enzo Chato. Au niveau du compartiment, veut dire de l'entrejeu, nous avons Franz Ambangissa, Ivan Neyou, Kemen Olivier. À la pointe de l'attaque, ils sont également trois. Koudou Kevin, nous avons Franck Magri et Moumi Ngamale. Voilà donc la composition de cet après-midi qui a été tout simplement réajustée par Rigobert Song. Et on pense quand même que le message est passé, coach, quand on regarde ce que nous propose cet après-midi le coach, le manager sélectionneur Rigobert Song-Banac. Certainement, il a été à l'écoute après sa première sortie, sa première sortie, on peut dire manquée, dans cette aventure ivoirienne. Oui, naturellement, quand vous voyez les réajustements, les petits réglages qui ont été faits, ça veut dire qu'il n'a pas jeté à la poubelle les propositions que les multiples Camerounais ont fait. Et moi, je pense que c'est ça aussi la grandeur d'un homme qui sait écouter et qui essaie de mettre en pratique, comprendre que ici, il ne s'agit pas seulement de faire ce que je pense, mais de faire ce que nous pensons tous. C'est tout à fait cela, Joseph Patrick. Voilà donc le classement de cet après-midi qui est publié. Nous avons dans les buts André Onana qui fait son grand retour après avoir observé comme spectateur le tout premier match de cette campagne ivoirienne. Nous avons quand même également vu d'autres réaménagements au niveau de la défense. Jean-Charles Castelletto qui est revenu à l'axe avec Christopher Wu. Nous avons à gauche Nuotolo qui signe son entrée et également Enzo Chato qui vont donc démarrer aujourd'hui au niveau défensif. Bon, mon seul regret aujourd'hui, c'est que Rigobert Song, malheureusement, à un moment, a souvent pour coutume de rater le coach. Vous savez, quand on parle des matchs de préparation, les matchs de préparation ont ceci de particulier, c'est que ces matchs permettent de huiler le dispositif que vous allez mettre en place pendant la compétition. Alors, lorsque vous cassez la rythmique de ce dispositif-là, on peut se retrouver également avec des joueurs, malheureusement, qui n'ont plus cette faculté-là parce que n'ayant pas joué ensemble depuis pas mal de temps. Vous savez, aujourd'hui, il aligne Castelletto Wu parce que les Camerounais ont réclamé cela.
Sauf que ça, c'est l'axe central qui devrait être huilé depuis pas mal de temps aujourd'hui. On a vu ce que ça a donné face au Brésil en Coupe du Monde. Normalement, Rigobert Song, pour permettre aux deux joueurs d'être davantage complémentaires, devrait, depuis l'épopée de la Coupe du Monde, stabiliser cet axe central-là. Maintenant, essayer de jouer avec l'état de forme, peut-être des joueurs sur le côté. Là, on a Enzo Chato qui va jouer sur le côté. De l'autre côté, on a Lou Tolo. Certainement, il souhaite bloquer Sadio Mané. Ça peut être une bonne idée. Donc, moi, je pense que Rigobert Song devrait, au-delà de ce qu'il estime qu'il n'a pas un 11 type qui devrait jouer dans le football. Non, il y a un 11 type. Chaque entraîneur dispose d'un 11 type. Même si il peut avoir quelques changements, vous allez voir que Aliou Cissé va avec quasiment 11 types. Il n'a que rajouté le jeune Lamine Camara qui a fait une très belle prestation, qui est entré en cours de jeu et qui a inscrit 2 buts. Sinon, c'est son 11 type qu'il a préparé pour cette compétition. Donc, je pense que le Cameroun a une belle équipe sur le papier. Maintenant, est-ce que ces joueurs ont eu l'habitude d'évoluer ensemble pour avoir des automatismes, pour avoir une certaine complémentarité? Voilà là où pourrait se situer le problème des Lions indomptables aujourd'hui. Mais de façon générale, s'il faille jouer avec nos forces, par exemple le retour d'André Onana dans les buts, c'est plus la même chose. C'est-à-dire qu'un Sadio Mané ou un Ismaël Assar qui voit quand même que le Cameroun a un André Onana qui fait partie du top 3 des meilleurs gardiens au monde, c'est plus la même appréhension qu'il a. Bon, je n'enlève rien à Fabrice Ondoa, mais c'est pas pareil. Et autre chose, vous allez vous rendre compte que Aliou Cissé est obligé de remodeler son dispositif. Il va jouer là avec 5 défenseurs quasiment. Vous avez Diallo qui sera associé à Koulibaly. Il a ajouté Ismaël Jacobs. Ça fait 3 défenseurs axiaux pour essayer de contrer justement quoi? Les relances d'André Onana. Parce que si aujourd'hui on a des attaquants, notamment Mouminga Male et Nkoudou, qui sont intelligents, ils sont obligés de prendre la profondeur et on aura une équipe sénégalaise qui sera obligée de jouer en contre-attaque. Donc, d'où la vigilance aujourd'hui de nos défenseurs, surtout le milieu de terrain, essayer de couvrir les espaces pour permettre justement à ce que les attaquants puissent aller. Si on a Franck Magri, moi je suis content qu'il soit titulaire parce que avoir Koulibaly en défense centrale, il faut quelqu'un d'assez costaud pour le bousculer et de vif, justement, et le travail que Franck Magri peut faire pour profiter à d'autres joueurs, notamment la vitesse et la percussion de Mouminga Male d'un côté et de Kevin Koudou, pourvu que ces joueurs soient assez intelligents. Alors, vous avez suivi tout à l'heure Patrick Fion. Est-ce que ce 11 rassure au plan visuel, donc de premier visu, tout simplement? Il rassure par rapport au précédent 11. Il rassure. Parce que les réajustements observés sont objectifs et louables. Et je rejoins le coach qui dit que Rigobert Song, les revendications et les réclamations du peuple ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. C'est-à-dire qu'ils ont une oreille attentive à ce que nous disons et à ce que tous les techniciens disent. Cette équipe, elle a une fière allure et nous espérons que ça ne se limitera pas à la fière allure. Il faudrait que ce soit clair sur le terrain avec un Franck Magri qui retrouve sa position de prédilection. Oui. Donc après 2 ou 3 retraits, on peut espérer un coup de tête de sa part ou alors... voilà. Et un Mouminga Male qui revient très revanchard, qui veut prouver, qui a la volonté, et un Nkoudou qui nous donne satisfaction depuis un bon bout de temps. Je pense que cette équipe a fière à lui. Le milieu de terrain avec Zambo Anguissa, Yvan Neyou qui est vraiment le débarrasseur de ce milieu-là, celui qui est, on appelle, je vais dire, le défenseur du milieu de terrain, qui va récupérer les ballons pour lancer les autres. Je pense que cette équipe donne envie de voir ce qu'elle est capable d'accomplir cet après-midi, ce soir. Quoi. Certainement, avec beaucoup de fierté, nous allons aborder donc cette rencontre cet après-midi, surtout que les Camerounais attendent Rigobert Song au tournant, comme on le dit vulgairement. Après ce match nul, les Camerounais veulent véritablement vibrer au rythme de cette victoire cet après-midi. Nous allons donc poursuivre tout à l'heure avec le coach. Un coach, vous êtes un technicien en la matière. Vous avez vu la composition de Rigobert Song, manager sélectionneur, qui nous propose un 11 entrants. Autre, il a juste modifié quelques
quelques exceptions près, mais c'est tout déjà lors de la première journée. On peut voir Franck Magri qui revient, Kevin Koudou qui est également là. On peut apercevoir au niveau du compartiment de l'entrejeu tout simplement. Nous avons Olivier Kemen, nous avons Franck Zambouanguissa qui sont là. Au niveau de l'axe défensif, nous avons Christopher Wu qui est toujours là et tout simplement on a essayé d'associer à Christopher Wu Jean-Charles Castelletto qui change de positionnement. À votre avis, est-ce que ce 11 entrant peut porter des fruits cet après-midi? Vous savez, lorsqu'on va en quand un entraîneur va jouer au match, c'est pas pour le perdre. Vraiment, j'ai souvent tendance à penser qu'il y a de la sorcellerie. On dit il a vendu l'équipe. Donc moi je pense que avec ces réajustements, c'est justement parce que le manager sélectionneur pense qu'il est question de gagner aujourd'hui. Sauf que c'est comme je vous dis, nos joueurs doivent avoir faim. Il faut que nos joueurs aient faim. Parce que si nous jouons aujourd'hui avec des joueurs suffisants, comme il y a un certain moment, je ne veux pas citer les noms ici, mais je dis il faut que nos joueurs aient faim, aient envie de découdre avec l'adversaire. C'est un combat. Si dans ce combat, tu vas de main faible, tu vas le perdre. Il est question d'être très déterminé ce soir. Rechercher à créer des espaces. Et toute cette détermination se fait au niveau du milieu de terrain. Parce que comme je dis, nous avons deux positions. Nous n'avons pas le ballon. Qu'est-ce que nous faisons? On revient, on referme les espaces. Nous avons le ballon, on doit créer des espaces. Et seulement c'est dans ces espaces que le milieu de terrain doit normalement mettre les balles pour que nos attaquants puissent se jeter dans ces espaces. Et maintenant, avec la percussion de ces deux qui sont sur le côté, je pense que si les espaces sont créés et qu'on mette les ballons dans les espaces, on va jouer au football en profondeur. Nous aurons cette vitesse-là et pouvoir se retrouver. Parce qu'on marque un but quand on est face au but. Si à tout moment, nous, on est toujours dos au but, ça devient compliqué. Un attaquant joue dos au but à un moment et après, il cherche à se retrouver face au but. Et il faut créer cette situation-là. Elle se crée justement. Et elle se crée en créant des espaces, par exemple. Et en jouant assez vite. Parce que j'ai parlé dernièrement aussi de changement de rythme. Quand on arrive à la zone de finition, de déséquilibre, c'est au moment où on sent qu'ils sont inattentifs, ils ne sont pas en place, que nous devons justement transférer le ballon, transmettre le ballon qui fait mal. Donc je pense que c'est... Nous allons donc commencer à liquider certains messages des téléspectateurs qui nous suivent. Nous démarrons tout de suite avec le 240 plus 240 qui nous envoie le message. Il s'agit d'Aboumou Anastasie Rosine depuis la Guinée équatoriale qui dit le Cameroun 2, Sénégal 1. Nous allons poursuivre avec la lecture de nos messages. Voilà un autre message qui dit bonsoir à tous. Le panel, un coucou particulier à mon binôme Patrick et à Yann. Je viens de zapper et je vous vois. Très belle émission, 2-1 en faveur des Lions indomptables du Cameroun. Nous allons poursuivre avec un autre message qui nous parvient ce matin. Ce soir, bonsoir à le plateau, c'est Marius Dembouda. Je vois que le Sénégal n'est pas une foudre de guerre, il voulait dire foudre de guerre, car nous les avons battus à plusieurs reprises. Donc c'est un message qui nous vient donc de Mbouda. Voilà quelques téléspectateurs qui se prononcent déjà sur l'issue de cette rencontre et qui ont confiance en ce 11 entrants. Ce 11 entrants qui a été dévoilé il y a quelques instants par le sélectionneur. Tout de suite et maintenant, nous allons faire un tour du côté des fan zones avec notre reporter Jean-Bruno Ifangono qui est posté quelque part dans la cité aux 7 collines pour nous faire vivre l'ambiance de ce côté-là, surtout à l'attente de cette reposition qui va donc mettre aux prises dans un court instant le Sénégal et le Cameroun. Nous prenons donc le stand-up signé Ifangono. Jean-Bruno. Merci à vous, bonsoir Thomas Dakendi, bonsoir Patrick Bala, bienvenue ici en Balmayo, la ville cruelle, la ville de grâce désormais, cette ville qui, comme toutes les autres au Cameroun, vibre justement au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations, 24e édition, et vous le savez, le Cameroun affronte le Sénégal et c'est un match qui est à regarder avec beaucoup d'intérêt après le match nul concédé pour la première sortie des Lions indomptables. Tout reste à croire que le Cameroun peut encore faire mieux et en Balmayo, c'est tout le monde qui est en train de mettre les petits plats dans l'écran pour que la rencontre soit vécue avec toutes les anses qui s'imposent. On a fait le tour de ville, on a vu comment est-ce que les populations sont mobilisées dans les bars, dans les snacks. Eh bien,
bien sûr dans les domiciles privés. Ça se vit véritablement déjà en attendant cette rencontre, je dirais, capitale pour le Cameroun, comptant justement pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que la joie est immense, celle de voir ici le Cameroun venir à bout du Sénégal. C'est d'ailleurs le souhait qui est partagé par tout le grand public que nous avons pu rencontrer ici. Joël tout à l'heure nous le disait dans son snack bar, tout est mis en œuvre pour que le Cameroun gagne. Pour le côté des supporters, chacun est déjà paré avec toute l'énergie qui s'impose pour regarder avec toute l'aisance aussi cette rencontre. Et nous avons à côté de nous un fervent supporter des Lions Indomptables qui déjà est habillé aux couleurs de l'équipe nationale, qui va certainement confirmer tout ce qu'on a dit sur la ville de Mbalmayo et ses populations. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, le Cameroun tout à l'heure joue le Sénégal. Votre avis sur cette rencontre qui s'annonce aussi capitale pour le reste de la compétition? Merci beaucoup. Je suis venu à la dernière de Lyon, en tant que premier supporter de Lyon Indomptable à Mbamo et premier fournisseur des produits de Lyon Indomptable dans la ville de Mbalmayo. Je m'appelle Michel Dallas. Et puis je suis venu pour attendre la victoire de Lyon à notre lieu de rencontre habituel avec le groupe santé de Mbalmayo. Alors, Cameroun-Sénégal, c'est un match qui s'annonce assez serré. Votre pronostic pour sortir de là? Oui, moi, je sais que ce soir, on va battre les Lions du Sénégal par 3 buts à 1. 3 buts à 1. Bien. Alors, Mbalmayo, d'une manière générale, comment est-ce que Mbalmayo vivre pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, au-delà des matchs du Cameroun, naturellement? Oui, personnellement, je vois la ville de Mbalmayo attend vraiment la victoire de Lyon dans tous les sens. Et puis, la ville de Mbalmayo a décidé vraiment, avec les Lions, les matchs de Lyon que vous voyez, c'est bien un fan supporter de Lyon, et Mbalmayo, et la ville cruelle, même des grands joueurs de Mbalmayo, des fans de Lyon, du Cameroun. Alors Mbalmayo, ville cruelle, c'était avant, maintenant c'est la ville de la bénédiction. Est-ce qu'on peut dire que cette bénédiction peut ici apporter un plus pour la suite favorable de la compétition à l'endroit des Lions Indomptables? Oui, Mbalmayo pour le moment est devenue la ville la plus forte du Cameroun par rapport au match de Lyon, et puis la ville la plus supportée aussi par les Lions Indomptables. Vous pouvez donc le confirmer et le comprendre, Thomas Dakendi, Patrick Kibala. La ville de Mbalmayo voudrait se hisser comme la ville qui supporte le plus en plus et le plus nettement mieux les Lions Indomptables. Tout ce qui reste à croire ici, c'est une victoire bien attendue des Lions Indomptables. C'est d'accord? Oui, d'accord. Alors, vous avez dit Cameroun 3, Sénégal 1. On attend la fin du match. Merci. En direct. Je vous en prie. Oui, je suis sûr du score du match. Merci. Il nous rassure pour le score du match. Le pronostic est là. 3 buts à 1 en faveur des Lions Indomptables en direct de Mbalmayo, justement. Jean-Bruno Fangano, Michel Messi et bien sûr le doux Barry Mouli. À vous l'antenne. Merci Jean-Bruno Fangono de cette ambiance que vous partagez à nos téléspectateurs cet après-midi. Cela plante véritablement le décor pour cette rencontre tant attendue par le peuple camerounais. Nous allons donc revenir dans ce studio avec quelques messages qui nous parviennent également, puisque les téléspectateurs ont le droit de réagir et donner quelques pronostics. Donc, avant de prendre ces pronostics qui ont déjà été alignés, nous revenons donc, nous partons du côté du 241. De Libreville, bonsoir à tout le plateau. J'ai confiance au 237 malgré les négligences. 2 buts à 1 en faveur du Cameroun. Ulrich depuis le Gabon. Voilà donc certains Camerounais qui se prononcent. Il y a un autre message qui vient du 237 cette fois. Nous allons également le livrer. Bonsoir à tout le plateau. Nous allons supporter les Lions avec le corps, le cœur et les poumons. Je vous le dis, AVC est gratuit, mais le traitement coûte cher. Peut-être qu'il voulait dire que l'AVC nous produisent depuis l'entame de cette compétition. Mais là, il y a eu beaucoup de réajustements. Tout de même, il faut attendre de voir l'issue de la partie. Alors, coach Joseph Patrick, nous allons également prendre ces pronostics, les pronostics des Camerounais. Et les Camerounais qui se sont amusés un tout petit peu à donner leurs pronostics à travers
nos antennes, notre antenne tout simplement. Nous allons donc refaire un tour du côté de la régie pour prendre ces pronostics pour les Camerounais et qui attendent cette rencontre. Terminée la première journée phase de poule de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Moi je vois une victoire des Lions indomptables. Je le dis sans chauvinisme, hein. Je vois 2 buts à 1, 2 en faveur des Lions indomptables, 1 en faveur des Lions de la Teranga. Pour le match de demain, Cameroun-Sénégal, le Cameroun va gagner de 2 buts à 1. 2 buts à 1 en faveur du Cameroun. Je fais encore confiance à notre équipe. On a les bons joueurs, il faut juste que le sélectionneur qui est Rigobertson, qui sache vraiment coacher, j'espère qu'il a appris de ses erreurs pour le premier match. Donc même comme ça serait dur, je sais qu'on peut finir avec 2-1. Quand je pense que nous allons les battre, bon, connaissant la performance des Lions de la Teranga, si on fait l'effort, on peut quand même faire un match nul avec eux. Je peux donner encore exact de 2 buts à 1 en faveur des Camerounais. Ça sera l'arrosoir. Peut-être si on a la chance, si on sera chanceux, parce que je suis Camerounais, on sera peut-être laminé par 8 buts à 0 via le Sénégal. Je vois le Sénégal gagner par un score de 3 buts à 0. Voilà donc quelques avis recueillis à travers les rues de la cité, cette colline tout simplement. Les Camerounais qui se sont prononcés par rapport à cette rencontre qui va se jouer dans une poignée de minutes seulement. Nous nous acheminons tout simplement vers cette opposition que les Camerounais attendent avec beaucoup de ferveur, beaucoup de patriotisme également du côté camerounais. Vous avez d'ailleurs suivi tout à l'heure chez le téléspectateur les scores qui ont été avancés par les Camerounais. Donc nous allons continuer avec nos messages qui nous parviennent également, mais en attendant de livrer donc ces messages, je vais également procéder à un dernier tour de table avant de passer à prendre d'autres stand-up puisqu'il y a nos envoyés spéciaux un peu partout dans la ville et même en dehors de la ville qui nous font vivre l'ambiance dans ces différentes zones, je veux dire les fan zones qui accueillent également de nombreux Camerounais cet après-midi pour l'occasion que vous connaissez tous. Nous allons donc revenir avec Patrick. Voilà une rencontre. Les Camerounais commencent déjà à se prononcer sur un score de 2 buts à 1. C'est un score qui fera largement plaisir aux Camerounais cet après-midi. L'essentiel, c'est la gagne. Que ce soit 4 buts à 3, que ce soit 2 buts à 1. L'essentiel, c'est que les Camerounais prennent leurs 3 points. Et vu l'ossature du 11 entrant, je pense que nous ne sommes pas loin de cette victoire-là ce soir. Et il suffit que les garçons aient de la volonté, de la niaque, de l'envie et du courage pour pouvoir s'en sortir. Moi, je voudrais parler dans les pronostics, mais moi, je pense que le Cameroun gagnera ce match. Nous attendons tous l'issue de cette partie. Joseph Patrick, certainement avec un cœur, peut-être vous êtes un patriote, vous êtes celui-là qui supporte les Lions indomptables du Cameroun. À vous entendre parler, vous attendez certainement un dénouement au reste cet après-midi. Vous savez, je ne fais pas partie de la caste des Camerounais qui rejettent leur pays. Même si tout va mal, il faut se battre pour que justement les choses puissent aller dans le meilleur du monde. Et donc lorsque notre équipe nationale est au front, parce que là ils sont au front, on devrait être à l'unisson pour soutenir cette équipe nationale du Cameroun, même si tout n'est pas rose. Donc moi aujourd'hui je suis à fond derrière cette équipe nationale du Cameroun. Vous savez que j'ai été très critique envers Rigobertson, qui est par ailleurs, et qui est au passage un très grand ami. Mais lorsque ça ne va pas, il faut également signaler que ça ne va pas. Je crois qu'il a retenu la leçon, il a essayé de remodeler son dispositif, il a essayé de mettre les hommes à leur place, donc ça veut dire qu'il écoute. On espère donc maintenant que c'est vrai que certains ont émis des réserves sur certains joueurs, le cas peut-être Zambo Anguissa, qui justement ne donne pas la pleine mesure de ce que devrait être un capitaine. Je pense qu'il a la possibilité aujourd'hui de se rectifier et de montrer justement la voie. Parce que vous savez, lorsque le capitaine, c'est ça qui faisait la force des joueurs comme Rigobertson, lorsque le capitaine montre l'exemple et que celui-ci devient le porte-étendard en tant que celui qui implémente, qui donne ce fighting spirit aux autres, les autres ne peuvent que suivre. Mais lorsque vous avez un capitaine qui est, passez-moi l'expression, moi je ne voulais pas dire mauve, je voulais dire moribond,
ça peut également contaminer les autres. Donc j'espère que André Fanzambouanguissa sera celui-là qui va montrer le bon exemple aux autres. Alors coach, peut-être avant de prendre un autre stand-up, puisque je vous ai dit que nous avions des envoyés spéciaux un peu partout, postés partout pour nous faire vivre l'ambiance de cette rencontre à 15 minutes très exactement du début de cette rencontre. Certainement une analyse qui va permettre au coach peut-être de procéder, parce que vous avez longtemps décrié le classement lors de la première journée. Aujourd'hui, nous sommes rendus à la deuxième journée. Vous avez quand même décrié. Aujourd'hui, Patrick vient encore de souligner quelques manquements observés, surtout au niveau de l'entrejeu. Est-ce que vous ne pensez pas que Zambouangui, ça peut se réajuster aujourd'hui? Je pense qu'il y a eu certainement beaucoup de discours. Après le match contre le premier match de la compétition, je pense qu'il y a eu beaucoup de discours. Aujourd'hui, je pense qu'il est question, je vous parle de ce mot, de se révolter. Je pense qu'aujourd'hui, il est question que les uns et les autres comprennent que nous n'avons pas droit à la défaite. Parce que la défaite, ce serait le pire des cas. Et pour ne pas perdre ce match, il faudrait qu'on se mette à fond. Il faut qu'on soit déterminé à découdre la création des espaces lorsque nous avons le ballon, la fermeture de ces espaces lorsque nous n'en avons pas. C'est en fait ça le résumé du football. Et être incisif devant les buts. Si nous avons une occasion, qu'on la concrétise parce qu'on ne sait pas si on aura une autre. Et que nous ne prenions pas de but aujourd'hui, nous restons suffisamment vigilants. Parce que, souvenez-vous au dernier match, quel genre de but nous prenons? Ça fait mal de voir une équipe qui encaisse en compétition de haut niveau un but de ce genre. Mais bon, c'est passé. Il ne faudrait plus qu'une erreur pareille se répète, quand nous restons beaucoup plus concentrés afin que nous puissions remporter les 3 points de ce jour. Salut, c'est Bruno de la Guinée équatoriale. Le Cameroun va gagner 2-1. Tout de suite et maintenant, nous prenons la direction du quartier Anguissa dans le 5e arrondissement de Yaoundé, où sont postés Théophile Ebodé et Michel Azere pour nous faire vivre l'ambiance de ce côté. Téléspectateurs et précisément à vos fans et vos invités sur le plateau, bienvenue ici à Issa, le quartier fétiche du capitaine des Lions Indomptables du Cameroun. Et ici maintenant, c'est une cérémonie, c'est l'effervescence. Nous sommes exactement au lieu dit canadien, un lieu qui rassemble beaucoup de Camerounais pour vivre cette rencontre exceptionnelle. Et je crois que chacun part avec une petite idée de ce que sera la rencontre. Les pronostics également. Alors, les Lions Indomptables du Cameroun vont jouer le Sénégal. Votre score et vos impressions? Je veux dire au contre Camerounais que les Lions Indomptables vont gagner par 2-0. Et que nous devons faire confiance à notre équipe. Donc ça, c'est un match de défi. Et je suis convaincu que nous allons remporter ce match à 2-0. Une équipe qui? Le but de Zambo Anguissa. Le premier but sera inscrit par Zambo Anguissa. Le second but sera inscrit par autre joueur. Donc je me réserve de prononcer le nom. Mais si vous avez bien compris, tout à côté, il y a également un jeune. Certainement, il est maudit. Pour vous, le match, c'est à la base de qui va marquer. Le match va bien. Avec les ça, Magri et Togoman. Et je pense qu'ils sortiront de Sénégal. Alors, on a parlé 2-0, 3-1 dans tous les cas. Nous attendons les gars au moins de 2 buts pour le Cameroun. C'est le Cameroun qui gagne, vous savez. Chaque fois que le Cameroun a gagné en 2000, c'était d'abord entraîné match nul contre le Ghana. 1-1, c'est ce que nous avons fait contre la Guinée. C'est donc un parcours qui s'annonce pour le Cameroun. Je suis très satisfait pour pas le plan qui est gagné par le groupe de la compétition. Nous allons faire mal 2-0 ou alors 2 buts d'écart. Alors les gars, on va certainement faire le bruit. Mesdames, messieurs, voilà ce qui se passe ici, précisément au Canadien, quartier Anguissa, le quartier du capitaine. Actuel des Lions Indomptables. N'est-ce pas les gars? Le Capi. Thomas Dakanji, à vous l'antenne, à bye bye. Le Cameroun gagne.
Ouais, de retour, merci déjà à Théophile Ebodé et Michel Azeg qui font un travail, qui abattent un travail de sable du côté du quartier Anguissa dans le 5e arrondissement. Nous avons vécu la belle ambiance de ce côté-là. Tout de suite et maintenant, nous revenons dans ce studio avec Yannick Ounam. Vous voyez comment les Camerounais sont à l'attente de cette rencontre, une rencontre qui promet des étincelles entre les deux formations cet après-midi. C'est justement, c'est tout à fait normal. Il y a la ferveur populaire et la fibre patriotique qui anime tous les Camerounais. Je pense que nous devons créer une sorte d'union sacrée au sein de notre sélection nationale, quelles que soient les entraves, les embûches, les difficultés auxquelles cette sélection nationale a dû faire face. Nous pouvons donc les renvoyer au calendrier grec et maintenant tous azimuts, surtout à l'unisson, les accompagner, les soutenir comme devraient le faire tous les Camerounais. Le moment du bilan viendra certainement, que ce soit positif ou négatif, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Le Cameroun a encore toutes ses chances pour pouvoir se qualifier. Nous n'avons plus assez de temps, puisqu'il nous reste environ une dizaine de minutes avant le début de la rencontre qui pointe à l'horizon. Ceci dit tout simplement que les Camerounais doivent rester concentrés, le coach l'a dit tout à l'heure, et ceci nous renvoie donc vers Patrick. Patrick, nous regardons avec un œil un peu, comment je vais dire, nous craignons un tout petit peu, parce que parfois les Lions, quand vous attendez à ce qu'ils produisent un jeu chatoyant, à un moment donné, ils nous déçoivent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne craignez pas un tout petit peu ce côté-là? Tout va se définir sur les 15 premières minutes. À partir des 15 premières minutes, on aura déjà une idée de ce que les Lions peuvent produire comme forme de jeu. Et puis, même au cours du match, il peut y avoir des réajustements. Et c'est au banc, c'est aux encadreurs de faire leur travail. On peut partir sur un 11 de départ comme celui-ci et puis le réajuster en fonction de l'adversaire, en fonction du jeu de l'adversaire. Et je pense que nous avons des qualités pour modifier le système ou alors avec les mêmes garçons ou réajuster. C'est un bon groupe et je pense que vraiment notre CAN démarre réellement ce soir. Alors Patrick, nous acheminons vers la partie, vers la rencontre. Je ne voudrais pas vous demander de vous soumettre à l'épreuve des pronostics. Tout simplement, est-ce que vous envisagez une issue favorable pour les Lions indomptables? Oui, ça je l'ai dit. J'envisage une issue pas que favorable, mais très favorable pour les Lions indomptables du Cameroun. Et davantage, je verrai comment, au fil de la rencontre, Rigobert va se comporter. Parce que les choix également au niveau des remplacements compteront pour cette rencontre. On espère qu'il fera des choix judicieux. Nous allons donc boucler avec le coach Mani Bertrand et Mani Ebé Bertrand. Donc, vous êtes là, certainement un dernier mot avant le début de la partie, simplement. Oui, le dernier mot, c'est que le système est là, le système mis en place est là. Maintenant, il faudrait que nous voyions tous comment ce système sera animé. Parce que le système seul ne suffit pas. Mais comment on l'anime pour qu'on puisse gagner le match. Donc moi je pense que... Et aussi, comme je disais une fois, je souhaite vraiment aujourd'hui, nous souhaitons que les hommes qui sont tout autour du coach puissent l'amener à bien analyser ce match. Parce que c'est justement ça. On dit maintenant, on coach le match. Il y a donc des erreurs tactiques qu'il faut corriger, des erreurs tactiques qu'il faut provoquer chez l'adversaire. Donc je pense aujourd'hui que ceux qui sont à côté de lui vont vraiment être vigilants afin de pouvoir l'aider à faire des réajustements qu'il faut à la place qu'il faut. Merci déjà. Ceci nous renvoie du côté d'Unfou. Nous sommes dans le département de la Mofouya Famba où sont postés Laurent Patrick Ambara et Jean-Nic Ela pour nous faire vivre l'ambiance de ce côté-là. Tout de suite et maintenant, on prend la direction d'Unfou. Bonsoir Thomas Dakendi, bonsoir à vos millions de panélistes et bonsoir aux fidèles téléspectateurs d'Info Télévision à travers le monde. Bienvenue donc ici à la Fanzona du côté d'Unfou. C'est dans le département de la Mefou et à Famba, région du centre, où les supporters des Lions indomptables se mobilisent. Des entrées, certains sont déjà en train de regagner cet espace, vraiment apprêté pour la circonstance. De l'autre côté, à l'extérieur de la Fanzone, vous voyez déjà des supporters qui abordent leur drapeau, qui ont des vuvuzela
pour clamer ici déjà la victoire des Lions Indomptables. De l'autre côté, c'est un orchestre préparé qui est déjà en train justement de nous tremper, de nous mettre à fond dans ce match qui, nous le savons tous, hein, sera un match capital, sera un match important pour les Lions Indomptables. Permettez-moi donc, Thomas Dakanzi, d'accueillir justement un des nôtres. Il est d'abord journaliste. Avec nous, l'activateur qui est fan des Lions Indomptables. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous vivez l'ambiance qui règne ici en Fou à l'occasion de la préparation du match des Lions Indomptables sur le plan festif, sur le plan de l'animation. Nous sommes prêts à savourer la victoire de Lyon face aux autres Lions, mais ceux de la Teranga, puisque nous savons, vous savez comme moi, qu'il s'agit d'un match capital, un match déterminant qui peut nous conduire très loin. Un match qui peut nous conduire très loin, ça veut dire que Angélbert, vous êtes déjà donc sûr de la victoire des Lions Indomptables du Cameroun. Allez les Lions, en réalité, notre travail se limite à galvaniser, à réimpulsionner la ferveur patriotique des Lions Indomptables. Et maintenant, c'est eux qui font le job. Voilà, vous avez donc, chers téléspectateurs, hein, c'est l'ambiance qui prévaut donc ici dans la ville de Fou. On vous revient certainement, Thomas Dakanzi, avec des nouvelles informations. Pour Info Télévision, depuis la ville de Fou, je suis Laurent Patrick Kambara, Jean-Nic est là pour Info Télévision. Merci à vous, Laurent Patrick Kambara. Merci à vous, Jean-Nic est là pour le travail et les titans que vous abattez de ce côté-là pour la bonne gouverne de nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, on se donne juste rendez-vous juste après la rencontre. Nous allons revenir débriefer tout cela et nous allons repartir en image également, vous faire vivre l'ambiance dans les différentes fan zones du côté d'Mbalmayo. Nous avons de ce côté-là une forte et dynamique équipe qui est bien postée de ce côté-là. Du côté d'Anguissa, nous avons une autre équipe et du côté d'Infou également. Mesdames et messieurs, ceci nous donne rendez-vous juste après la rencontre. On se prend.